Salut à tous, c'est Vietes. J'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on a une super belle journée, il fait très chaud, il y a de quoi faire en moto. Un grand merci à tous mes abonnés, on a dépassé la barre des 100, franchement c'est super. Ça me redonne la motivation à fond de toujours vous sortir du contenu, franchement c'est vraiment cool. Vous avez des commentaires très sympas notamment pour me conseiller, me donner des avis sur des nouvelles vidéos. Et aujourd'hui ça serait un petit tuto comment devenir motovlogueur. Alors d'un côté vous allez me dire je suis pas je suis peut-être moins renseigné possible pour vous faire ce genre de vidéo parce que bon je suis tout nouveau, mais justement ça me donne l'occasion déjà de vous dire à tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube que rien n'est impossible, que c'est une histoire de travail et surtout de motivation. Donc je vais vous donner quelques petits points essentiels pour devenir motovlogueur et se lancer dans ce monde de YouTube. Alors tout premier point, si vous voulez devenir motovlogueur, il faut d'abord avoir le matériel nécessaire pour faire les vidéos, c'est-à-dire déjà la caméra, ensuite un bon micro parce que si vous prenez un mauvais micro de mauvaise qualité, ça va sûrement avoir des problèmes pour plus tard par rapport au niveau du son et ça peut peut-être pas être plaisant justement pour ceux qui vous regardent. Donc un micro très important, la caméra et un casque de moto évidemment. Je sais pas comment vous conseiller par rapport au type de caméra à prendre. Il y en a pour tous les goûts, mais GoPro ça reste le seul matériel on va dire fiable en quelque sorte pour faire vos vidéos bien correctement. Le seul bémol c'est par rapport au prix, voilà, parce que faire du motovlog c'est un investissement, c'est sûr. Et prochainement je ferai une vidéo sur mon setup, donc casque, micro, les branchements, comment j'ai agencé mon casque, parce que mon casque là à la fois avec l'intercom et la caméra ça devient un ordinateur avec tous les câbles et tout ça, c'est incroyable. Seconde chose, donc moi avant de me lancer sur le motovlog, il y avait une chose qui me faisait peur, c'est les droits d'auteur. Parce que moi je suis plutôt du genre à faire des vidéos et mettre de la musique en fond, mais du coup ces problèmes de droits d'auteur ça pouvait ça m'avait, comment dire, ça m'avait freiné sur l'idée de faire du motovlogging. Mon frère ça lui est arrivé, il faisait des vidéos YouTube sur les ordinateurs. Il a mis une musique de Fast and Furious et ça a mal tourné. Sa chaîne a été supprimée. Il faudrait se rendre sur YouTube et en fait vous avez un sorte de catalogue, une bibliothèque de musique droit d'auteur que vous avez le droit d'utiliser pleinement et gratuitement et dont les droits d'auteur il n'y aura aucun souci avec quoi. Il y a d'autres chaînes YouTube comme par exemple NCS, No Copyright Sound, et ils vous proposent des musiques gratuitement donc pour vos vidéos sous condition que vous mettez en lien la chaîne de l'artiste et de la musique. Troisième point, lui c'est pas bien ce que tu as fait. Donc ensuite je disais le logiciel de montage. Donc là c'est pareil, vous avez beaucoup de logiciels de montage qui sont proposés gratuitement sur Google. Par exemple le plus courant Sony Vegas. Moi personnellement j'utilise Adobe Premiere Pro. Donc vous pouvez vous le procurer, donc après ça coûte une trentaine d'euros par mois, c'est un investissement encore une fois. Mais après si vous voulez moins cher, vous pouvez utiliser Sony Vegas. J'ai pris Adobe Premiere Pro, j'ai regardé quelques petits tutoriels, donc comment monter les vidéos, et franchement ça s'apprend super vite. En un espace de 1 ou 2 heures de vidéo, c'est torché quoi. Quatrième point, pour faire du motovlog, il faut essayer de trouver des sujets qui sont pas encore sortis sur YouTube. Pour moi en fait, si tu veux faire une vidéo originale qui sort du commun, généralement il faut prendre des risques ou un truc du genre, et moi c'est pas un truc qui me plaît.
ça dépend de votre situation géographique en fait. Parce que moi je suis à Rodez, il n'y a pas grand chose. Donc si vous êtes à Toulouse, à Paris ou dans des grandes villes où c'est susceptible d'avoir plus d'activité par rapport aux personnes, ça pourrait marcher mieux. Alors en fait il faut être très très actif sur les réseaux sociaux si vous voulez. Moi par exemple j'ai rejoint des groupes de Yamaha Phaser France, motard fier de l'être. En fait c'est des pages Facebook, des groupes moto où vous allez partager votre quotidien si vous voulez. Vous prenez des photos régulièrement, vous partagez vos vidéos et c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez vous faire connaître. Ça grimpe lentement mais sûrement, voilà. Après pour faire du motovlog aussi c'est une question de travail. Une question de travail et évidemment ça prend beaucoup de temps. Faut avoir des sorties de contenu réguliers. Par exemple si vous commencez à faire des vidéos, la première fois vous en faites 3 vidéos au bout de une fois chaque semaine et qu'après au bout d'un moment vous attendez 2 mois pour en sortir une autre, ça va pas fonctionner évidemment, parce qu'il faut penser que votre communauté, si elle vous suit, c'est pour avoir des contenus réguliers. Et si jamais vous sortez des contenus au bout de je sais pas 3 mois après, les mecs ils vont se dire ah ouais mais c'est qui lui déjà, je me rappelle plus. Pour tout mon matos que j'ai là, si jamais ça vous intéresse, que vous trouvez que la qualité de mon micro, de mon rendu vidéo est bien, je vous mettrai en description tous les liens qu'il faut pour sur le matos que j'ai moi pour filmer. Comme ça si jamais vous voulez acheter les mêmes, pourquoi pas après tout hein. Et ce qui n'est pas aussi évident, c'est aussi de parler comme un débile dans le casque. Parce que faut croire que moi là par exemple quand je m'arrête à un feu rouge, les gens ils me voient parler et ils comprennent pas ce que je fais. Ils disent ouais mais putain lui il fait quoi, je sais pas, il parle tout seul. Mais ouais, je sais pas, c'est une habitude à prendre. Moi je trouve que en mes 3 nouvelles vidéos, je m'en sors plutôt pas mal on va dire. Je sais pas, je pense que c'est mes talents de schizophrène qui ressortent peut-être. Du coup c'est pour ça que j'arrive à m'en sortir, à parler tout seul. Faut pas avoir peur de se lancer sur YouTube, de pas être connu et tout ça. Moi par exemple, j'ai commencé il y a on va dire un mois et demi. Et en 3 vidéos j'ai plus de 100 abonnés. Donc moi franchement je m'en plains pas et c'est super. Moi franchement je kiffe. Allez-y. Ah, passe pas? Bon d'accord, ok. C'est juste moi je suis débile, le truc qui était rouge. Pour se faire connaître aussi sur YouTube, la meilleure arme pour vous au début c'est votre entourage. Si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à leur partager et après ne faites pas non plus les mendiants quoi. Du style abonne-toi je rends ou trucs de ce style là. Déjà par rapport à votre image, ça c'est pas top. Ça veut dire que les mecs ils vont se dire ouais lui il est prêt à tout pour se faire des abonnés et c'est pas ce qu'on cherche franchement. Si jamais vous voulez vous faire connaître, il n'y a pas mieux que de faire de façon naturelle en fait. Faut pas lâcher les bras. Faut pas lâcher les bras mais ça se dit pas ça en fait. Faut pas baisser les bras. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ah oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est le rendu vidéo, c'est très très important. Et tout ça se passe aussi sur la fixation de votre GoPro ou de votre caméra. Il y en a qui font la fixation sur le côté droit ou le côté gauche du casque. Il y en a qui le mettent par-dessus. Il y en a qui le mettent en dessous comme moi, donc juste en dessous de la visière. Parce que... donc pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce qu'en fait ça reflète mes yeux en fait en quelque sorte. Et sur GoPro on a le mode Super View. Et en fait c'est comme la vue de la caméra, en fait c'est comme ce que je vois moi. Et du coup c'est la meilleure résolution possible. De toute façon c'est au fur et à mesure que vous allez sûrement apprendre de vos erreurs. Faut pas être aussi très susceptible, je sais pas comment on dit ça. Faut pas être bon j'en sais rien en fait. Faut pas être vexé. Ouais, faut pas se sentir vexé par le commentaire des commentaires négatifs de votre communauté, parce que d'une part bon c'est sûr que ça embête hein, ça embête quelque part de se dire on a travaillé d'arrache-pied pour sortir une vidéo et
Au final, tu as des gens qui critiquent et du coup, ça fait pas toujours plaisir. Mais d'un côté, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est là que vous allez apprendre de vos erreurs en fait. Et il faut toujours penser que la vie d'une personne, c'est très très important pour vous justement, pour que vous puissiez sortir du contenu pour tout le monde. Et voilà, faut écouter votre communauté tout simplement. Et après aussi il y a les tags, donc les tags c'est très très important. Et moi je t'ai compris qu'il n'y a pas longtemps en fait. En fait les tags c'est quoi? C'est en gros ce qui va permettre aux personnes qui recherchent sur YouTube de tomber sur vous en quelque sorte. En fait il faut que vous vous mettiez dans la peau d'une personne lambda, donc qui va sur YouTube et tu te dis mais qu'est-ce qui va marquer sur la barre de recherche YouTube pour tomber sur ma vidéo? Donc tu écris toutes les idées possibles sur ces tags là, du coup il va taper ça et il va tomber sur ta vidéo vu que tu as ce titre là et que tu l'as mis dans tes tags. Donc les tags c'est très très important de ça. Bon bah les gars, sur ce, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc j'espère que je vous ai éclairé sur votre avenir sur YouTube si jamais vous lancez dedans. Si jamais j'ai oublié quelques points, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur plusieurs forums justement si vous avez des questions plus détaillées sur le matériel ou les logiciels de montage. Mais comme je vous ai dit, il y a plein de tutoriels YouTube. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez vous lancer, il faut être motivé, il faut en avoir l'envie, il faut être passionné. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Pareil, pour être au courant de mes futures sorties ou... Wow! Oh mais c'est génial, mais je vais aller faire ça moi. Oh, je kiffe. Enfin bref. Les gars, encore un grand merci pour mes 100 abonnés. Et j'espère vous revoir bientôt dans mes vidéos ou plus tard si vous voulez si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, peut-être qu'on va se croiser. Moi j'arrive bientôt sur Toulouse, je pense trouver d'autres motovlogueurs et d'autres personnes avec qui partager mes expériences. Allez, sur de belles paroles les gars, à bientôt, je vous fais des bisous, portez-vous bien, ride safe et à la prochaine. Allez, ciao.